Salut les gars, nouvelle vidéo parce que du coup je suis allé au cinéma vendredi là et je suis allé voir en avant-première Wicked. Et donc je vais vous donner mon petite opinion là-dessus. Donc tout d'abord je vais vous raconter un petit peu l'histoire. En gros c'est une énième adaptation du Magicien d'Oz. À la base c'est une comédie musicale de Broadway. Donc cette comédie musicale, si on entend autant parler du film, c'est aussi pour cette raison-là, c'est parce que c'est une pièce culte de Broadway, vraiment, qui est, je crois c'est genre la pièce la plus vue à Broadway ou un truc du genre. C'est vraiment un truc où qui réunit beaucoup de fans. Et donc voilà. Et donc c'est inspiré de l'histoire du Magicien d'Oz. On suit Glinda et Elphaba euh, dans leur vie à l'université de Sheez. Et il se passe des trucs et le reste, je dis pas parce que je vais pas spoil. Donc moi, je veux dire clairement, j'étais super hype par le film déjà avec les bandes annonces et tout. J'étais trop hype. Après voilà, moi j'aime les comédies musicales déjà de base, donc déjà ça, voilà. Si on n'aime pas les comédies musicales, je suis sûr que on peut quand même aimer ce film parce qu'il est tellement bien, il est tellement rythmé, il est tellement magique que genre même ceux qui ne sont pas vraiment fans des comédies musicales de base, je suis sûr, même ces gens-là peuvent passer un très bon moment devant le film. Donc les deux actrices, Cynthia Erivo et Ariana Grande, les deux, elles jouent tellement bien. Elles ont une alchimie entre elles, c'est inexplicable. Bon, je pense qu'on l'a déjà vu lors de la promo, mais même à l'écran, c'est genre vraiment, on voit leur alchimie, elle est tellement bien retranscrite à l'écran. Elles se sont imprégnées des deux personnages tellement bien. On dirait le rôle a été fait vraiment que pour elle, limite. Genre, ma préférence entre les deux, c'est quand même Cynthia Erivo. Mais Ariana Grande, elle joue vraiment le rôle de Glinda trop bien. Genre, elle est trop drôle, elle est trop charismatique. Et Cynthia Erivo, vraiment, elle est trop touchante dans le rôle d'Elphaba. Vraiment, elle a un regard, elle a des gestes, elle est trop attachante. C'est un des points forts du film, je pense aussi, parce qu'on s'attache tellement au personnage. Après, peut-être aussi la durée, 2h40, c'est assez long, donc ça nous laisse le temps finalement de s'attacher, de s'imprégner aux relations entre les personnages, etc. Fiyero, joué par Jonathan Bailey, trop bien, trop cool. Bon, on le voit pas énormément, mais il fait le taf pour ce qu'on lui demande de faire. Michelle Yeoh, elle est trop cool. J'ai trop aimé son rôle de Madame Horrible. Vraiment, elle est géniale. Vraiment, elle est géniale. J'en dirai pas plus parce que voilà, sinon ça va spoil, mais elle est trop cool. Et Jeff Goldblum dans le rôle du Magicien d'Oz, lui aussi fait le taf. Vous vous en doutez, il a pas non plus énormément de temps d'écran, hein. Mais franchement, ça fait plaisir de le voir. Dans un film comme ça, franchement, il a sa place. Il a un charisme, il a une petite folie qui est demandée pour le magicien, pour incarner le Magicien d'Oz. Et donc, franchement, c'est un choix de casting excellent. Ensuite, moi, j'entends beaucoup de personnes critiquer les visuels, enfin, critiquer la luminosité. La luminosité, je peux comprendre. C'est pas un truc, moi, j'aime pas, c'est pas un truc que je critiquerais parce que c'est pas, enfin, ça m'a pas empêché d'aimer le film, absolument pas. Est-ce que la luminosité aurait pu être améliorée? Sûrement, très probablement. Mais, enfin, je vais pas faire comme les aigris qui aiment trop critiquer, pointer vraiment les points négatifs, alors que là, franchement, il y en a tellement peu, il y en a tellement pas, presque, que franchement, moi je ferais pas ça. Et au niveau des effets spéciaux, la CGI, moi j'ai rien à dire. Il y en a, évidemment, ils disaient, on arrive à voir ce qui est réel et ce qui est pas réel. Ouais, en même temps, évidemment, des singes qui volent, c'est pas très réel, non. Ouais, globalement, j'ai adoré le film. C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année au cinéma. Vraiment, c'était là dans mon classement toute l'année, c'est genre, je crois, le quatrième film ou le cinquième film dans mon classement de 2024. Vraiment, j'ai adoré le film. Mais je m'y attendais un petit peu parce que du coup, je voyais beaucoup de gens qui n'avaient pas trop confiance dans le projet et tout. Mais faut rappeler les réalisateurs, John M. Chu, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais il a quand même fait Crazy Rich Asians et il a fait In the Heights, qui est pour moi une des meilleures comédies musicales qui existent. À mon avis, c'est genre, avec West Side Story de Spielberg, c'est genre la meilleure comédie musicale de cette dernière décennie, je pense. C'est vraiment c'est un film excellentissime. Donc évidemment que j'avais confiance en ce projet, finalement, de Wicked partie 1. Et j'ai tellement hâte la partie 2. J'ai tellement hâte la partie 2. Voilà.
vocalement, le film, c'est fou. Hein. Moi, depuis que j'ai vu le film, je fais que stream les chansons. Je rigole tellement pas. Defying Gravity, je fais que la stream. Je spoilerai pas encore une fois, mais j'ai été tellement sur mon siège, la bouche ouverte comme ça, tout le long de la séquence. C'était mind-blowing, genre. C'était vraiment visuellement, vocalement. J'avais des frissons, j'avais vraiment des frissons. Après toutes les autres chansons populaires, bon, on entend beaucoup parler de cette chanson parce que bon, elle est quand même assez connue et puis Ariana Grande. Mais en vrai, c'est pas une de mes préférées, moi, cette chanson. Je préfère largement la première du film, No One Mourns the Wicked, par exemple, ou The Wizard and I. Enfin bon, en fait, j'ai aimé pratiquement toutes les chansons. J'ai trop kiffé. Franchement, j'ai trop kiffé. J'ai tellement. Là, c'est horrible parce que le film n'est pas encore sorti en France. Donc, je suis obligé d'attendre genre 2 semaines pour le revoir. C'est horrible. Voilà. En tout cas, j'ai tellement hâte la partie 2 qui sort dans 1 an, à peu de choses près, tout pile. Donc, ouais. Et en vrai, je suis tellement content que le film il se prenne une aussi grosse popularité. Parce que c'est vrai que, enfin, je vois au box-office les chiffres qu'il fait, c'est juste insane. Enfin, je crois qu'il a fait déjà le meilleur démarrage aux US pour une comédie musicale dans l'histoire. Jamais une comédie musicale avait généré autant d'argent dans son premier week-end, donc c'est quand même assez fou. Mais moi, ça me fait plaisir, ouais, parce que c'est vrai que les comédies musicales, plus on avance, plus c'est moins apprécié finalement. Bon, récemment, est-ce que je vais parler de Joker Folia 2 où c'est pas la peine, hein, vu la nullité que c'était. Donc ça ne redore pas non plus l'image des comédies musicales au sein du grand public. Mais j'espère que Wicked va pouvoir redorer cette image-là parce que c'est tout ce qu'on veut d'une comédie musicale. C'est explosif, c'est grandiose, c'est magnifique. En tout cas, je vous incite très très fortement à aller le voir. Par pitié, genre. Vous le regretterez pas, je pense. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Vous devez le voir, ça sort le 4 décembre. Il faut que vous le voyez. En tout cas, si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le film, ce que vous avez aimé, si vous avez moins aimé certains aspects. N'hésitez pas à me dire lesquels. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo. À plus.